Vendredi 30 septembre 2022, Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur Royal TV Bénin pour ce dernier numéro de ce mois de septembre. Et ils sont là, ceux-là qui m'accompagnent dans cette émission. Il s'agit bien évidemment de Eric Koutiko. Eric Koutiko, bonjour. Bonjour Enoch. Merci d'être toujours là. C'est un devoir. L'infatigable. En face de lui, c'est bien évidemment Didier Awandjinou, l'homme de la vallée, l'homme de la radio-voix de la vallée. Didier Awandjinou, bonjour. Enoch, bonjour. Bonjour à nos amis téléspectateurs de Royal TV Bénin, des internautes, bien entendu. Merci d'être toujours disponible. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Nous devons animer l'espace médiatique depuis la vallée pour que les internautes, les téléspectateurs de Royal TV Bénin sachent que la vallée, c'est tout. Merci, ils sont là et ensemble, nous allons donner notre opinion. Alors, première rubrique, c'est bien évidemment la synthèse des unes de cette semaine. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022. Commençons cette synthèse par le quotidien Le Leader du jour. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Des Gaïman, Andil, Afoncho et Zoul arrêtés par l'OCRC. Ils risquent 15 ans de prison. Donatien Secours accentue la lutte contre les Gaïman. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Leader du jour de Olivier Kouenou. Dans sa parution du lundi 26 septembre 2022, le grand quotidien à présent, supposée instruction de talent pour la reprise de la LEIP, le démenti formel du patron de la NIP, c'est-à-dire dans les colonnes du quotidien, le grand quotidien de Dansou Grégoire dans sa parution du lundi 26 septembre 2022. L'Audace Info penche sur la même information et titre en manchette de la supposée reprise de la LEIP ordonné par le président Talon et distillé dans l'opinion par des haineux. Docteur Goubedi confond ses détracteurs. C'est allé dans les colonnes du quotidien. L'Audace Info de Yves Alingo dans sa parution du lundi 26 septembre 2022. Mardi 27 septembre 2022. L'actualité. Aïvo et Madougou en liberté. La possibilité avec le projet de suspension des peines de justice selon le gouvernement. C'est allé dans les colonnes du quotidien L'actualité dans sa parution du mardi 27 septembre 2022. Mercredi 28 septembre 2022. Les 4 vérités. Suspension de 4 procédures de passation de marché public. Le maire de la ville de Porto-Novo lavé de tout soupçon de mal gouvernance. C'est allé dans les colonnes du quotidien Les 4 vérités dans sa parution du mercredi 28 septembre 2022. Le leader du jour arrêté par l'OCRC, les Gaïman, Andil, Afoncho et Zoul présentés à la criette ce jour. Jeudi 29 septembre 2022, le décryptage info. Affaire Pasteur Benjamin Egbadi. La version de Yves Romiade Alingo, promoteur de l'Audace Info. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Décryptage dans sa parution du jeudi 29 septembre 2022. Le Béninois libéré. Libération des détenus politique. Les USA plaident pour Aïvo et Madougou. Le leader du jour, mis sous mandat de dépôt le mercredi dernier, Andil, Afoncho et Zoul retournent devant le juge le 22 novembre prochain. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le leader du jour de Olivier Kouenou dans sa parution de ce vendredi 30 septembre 2022. Terminons cette synthèse par le quotidien La Couronne Info. Libération de Aïvo et de Madougou. Une préoccupation des États-Unis selon Lisa Peterson. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette synthèse des journaux parus dans la semaine du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain si Dieu le veut. Voilà, vous avez suivi avec nous la synthèse des unes de cette semaine. Eric Koutiko, vous avez suivi, dites-nous, comme vous avez l'habitude, cet exercice que vous
vous nous proposez chaque vendredi. Alors, en dehors de ce que vous nous avez proposé, quel est ce titre qui a retenu votre attention? Merci à vous, Enoch Roncinou. En dehors de ce que j'ai concocté, le titre qui a retenu mon attention, c'est ce qu'a titré le quotidien L'Actualité, qui met en manchette Aïvo et Madougou en liberté. La possibilité avec le projet de suspension des peines de justice selon le gouvernement. Vous savez, la semaine dernière, il y a une proposition de loi qui est envoyée à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse revoir le code de procédure pénale. Donc, si éventuellement cette loi-là marche et ça passe, je crois que ça va profiter certains prisonniers. Et quand on parle des prisonniers aujourd'hui au Bénin, il y a deux têtes de pont. Il s'agit bien évidemment du professeur Joël Aïvo et de l'ancienne garde de Sceaux, Rekia Madougou. Alors, si éventuellement cette loi-là passe et que il s'avérait que ça les avantage à recouvrer leur liberté, je crois que c'est une bonne proposition et ça va s'applaudir. Et tous les Béninois vont applaudir ça là avec des pieds, des mains. Et je crois que ce serait relatif du président de la République, Patrice Talon. Espérons que ça passe d'abord par l'Assemblée nationale, par ses députés de la C'est le souhait. Législature. Alors, Didier Awandjinou, vous avez retenu pour faire de telles... Oui, Enoch, oui, je reste dans le même sillage que Eric, mais je change de canard. C'est La Couronne, La Couronne Info, qui titre « Libération de Aïvo et de Madougou, une préoccupation des États-Unis selon Lisa Peterson, la sous-secrétaire adjointe de la démocratie des USA. Donc, au-delà du Bénin, la libération de ces deux hommes politiques qu'on ne présente plus fait la préoccupation d'autres personnes. C'est déjà qu'au Bénin, parce que quand vous sondez l'opinion nationale, ces deux prisonniers ont un statut particulier qui n'est écrit nulle part. Mais quand vous écoutez les Béninois, Aïvo, Madougou, bon, on a espéré ça à travers la grâce présidentielle qui pouvait venir quand on célébrait la fête de l'indépendance. Vous vous rappelez bien, on n'a pas eu ça comme de gros morceaux, comme cadeau de la fête de l'indépendance. Après, il y a eu la grâce présidentielle accordée à beaucoup de prisonniers. Beaucoup ont mis leur temps à parcourir cette liste des personnes graciées par le chef de l'État. Les deux noms n'y figuraient pas. Quelques semaines, mais quelques mois seulement plus tard, donc il y a cette procédure, ce projet de loi qui vise à suspendre les peines. Reste à savoir si c'est à travers ce projet de loi, si c'est à travers cette loi que les deux vont retrouver leur liberté, parce que quelque part c'est dit, ça dépendra de ce que diront les députés au finish, c'est dit que ce sera la demande des intéressés. Est-ce que Aïvo et Madougou auront à prendre l'initiative eux-mêmes de demander qu'on suspende leur peine? L'autre question, c'est là. Maintenant, si c'est à travers les discussions de la sous-secrétaire adjointe de la démocratie des USA, ces confidences-là, est-ce que c'est à travers notre formule que les deux là vont retrouver leur liberté? La question reste toujours posée. Toujours est-il que, au-delà du peuple béninois, ces deux prisonniers et d'autres prisonniers au Bénin, on se soucie de leur libération. On se soucie de leur libération. Et dites-nous, ne nous cachons pas, ça va quand même apporter quelque chose en termes de décrispation du climat politique dans notre pays. Il n'y a pas que ces deux prisonniers. Oui, c'est ce que je disais. Qui sont condamnés à perpétuité. Comme on le dit, avec cette loi, ils vont ceux-là, pas seulement Aïvo et
Vous connaissez bien cet adage qui dit d'autres vont en bénéficier. Oui, vous connaissez cet adage qui dit les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Absolument. Ils n'ont pas les mêmes prix. Donc peut-être en ayant en idée ces deux, ça va profiter. Voilà, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Espérons vraiment. Cette loi puisse passer vraiment dans les prochains jours au Parlement. Merci à vous pour cette première rubrique. Dans un instant, c'est bien le décryptage. Voilà, nous sommes de retour et comme vous le savez, chers internautes, chers amis téléspectateurs de Royal TV Bénin, nous tendons inexorablement vers le 8 janvier, c'est exactement dans 3 mois et dans les partis politiques, ça bouge, les positionnements, comment ça va se passer. Aujourd'hui, pour ce dernier numéro du mois de septembre, nous allons nous attarder un peu sur le bloc républicain. Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Les candidatures internes, comment ça va se passer? Qui peuvent être candidats au BR, Eric Koutiko? Comment vous voyez qui peut être candidat au BR? Tout le monde peut être candidat, certes, mais il y en a certains qui peuvent être les plus sérieux, c'est certainement. Merci à vous. Enoch Moussinon, vous savez, quand on prend une formation politique, il y a des leaders, des grands leaders dans chaque formation politique. Quand nous prenons le bloc républicain, surtout dans la 20e circonscription électorale, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de gros poissons dans ce parti-là. Donc, tout le monde veut être candidat dans ce parti, surtout dans la 20e circonscription électorale. Il y a des élus déjà dans ce parti. Quand on prend les communes, il y a des adjoints au maire, il y a des maires de ce parti-là. Donc, c'est des gens qui aspirent à être députés de la 9e législature au Bénin. Donc, ce qui me réjouit, c'est la décision que le secrétaire général de ce parti a prise. C'est cette décision qui concerne l'appel à la candidature des candidats. Donc, cet appel est déjà lancé la semaine dernière. Donc, je crois que les dossiers ont commencé par être déposés. Toutefois, qui peut être candidat dans la 20e circonscription électorale? Vous savez, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes que des observateurs. Donc, nous connaissons à peu près les leaders de ce parti dans notre circonscription électorale. Donc, je ne suis pas là pour venger un candidat. Seulement, je sais que... Vous donnez juste votre opinion. Voilà. Donc, vous savez, c'est dans la bouche de tout le monde, mouvancier comme opposant aujourd'hui de la 20e circonscription électorale, il y a le nom de l'ancien homme fort des magistrats du Bénin. Je voulais parler du décès du ministère de la Justice, de la législation et des droits de l'homme. Je voudrais parler du magistrat Adjaka, qui, beaucoup de personnes veulent qu'il conduise cette liste-là. Au même moment, dans le même parti, il y a d'autres qui ne veulent pas, il y a d'autres qui le qualifient même d'arriviste. Mais toutefois, vu la carrure de cet homme-là, quand on le voit, on sait qu'il peut. Alors si éventuellement les décideurs de ce parti peuvent le mettre à la tête de ce parti, je ne le défends pas, mais quand on peut le mettre à la tête de ce parti. Vous ne décidez pas, justement. Voilà, je ne décide pas, mais si les décideurs peuvent le mettre à la tête de cette... Là, vous êtes en train de le proposer, vous, et pourtant vous n'êtes pas membre du bloc républicain. Non, je n'ai pas de parti politique, mais connaissant l'homme, on sait ce qu'il peut apporter quand il sera député à l'Assemblée nationale. On connaît sa force, on connaît son dynamisme. Alors, donc, si éventuellement il peut prendre la tête de cette liste dans la 20e circonscription électorale, ça va marcher. Et je voudrais profiter pour inviter tous les leaders de ce parti de ne pas
de s'entendre et de s'unir, parce que rien ne marche dans la division. Si éventuellement les gens de ce même parti s'opposent déjà au positionnement des uns ou des autres, je crois que ça va profiter les partis challengers, les partis adverses de cette formation politique-là. Nous avons 5 sièges dans la 20e circonscription électorale. Nous avons des partis politiques qui vont proposer des candidats. Donc, les sièges sont à partager, à distribuer. Donc, chaque parti doit beaucoup travailler. Alors, si c'est BR, actuellement, nous sommes en train de parler sur BR. Donc, les membres de ce parti, ils vont beaucoup travailler. Ils vont travailler beaucoup parce qu'il y a UPR qui est là, il y a les démocrates, le parti là, qui est là aussi. Donc, les 5 sièges sont à partager. Donc, je voudrais exhorter les leaders du BR à travailler ardemment, la main dans la main, dans l'union, dans l'unité, pour que, s'ils veulent, ils peuvent prendre 3 sièges sur les 5. Je n'ai pas oublié le 6e siège qui doit être donné à au parti majoritaire, la femme du parti majoritaire. Donc, normalement, c'est 5 sièges plus l'autre. Donc, c'est les 5 sièges là qui sont à discuter, à distribuer, à discuter par les formations politiques. Donc, je voudrais inviter ces leaders du cheval blanc cabré à travailler fort pour que, en dehors de la tête, si c'est Adjaka, en dehors de lui, pour que d'autres le suivent, pour aller à l'Assemblée nationale, et ce serait pour le bonheur de tous les militants. Didier Armandino, Éric Koutiko, dans une défense déguisée et dans une proposition est-ce qu'on dirait une défense de son cher ami, je dirais, Michel Adjaka. C'est son analyse. C'est son analyse, c'est son opinion. C'est son observation aussi. C'est son opinion. Il n'est pas le seul au bloc républicain venu tardivement, venu être premier dans ce parti. Si les ténors, les responsables de ce parti... Vous parlez déjà de qui? Non, je parle du cher ami. Qui n'est pas premier, qui est venu tardivement, vous parlez de quand en soi... Qu'est-ce que vous mettez dans... S'il est utile et que le parti juge utile qu'il soit à la tête... Vous auriez dit ça, que de dire il n'est pas premier, il est venu tardivement. C'est tout comme vous confirmez qu'il est arriviste, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça. Parce que cette expression, il faut vraiment faire attention à ça dans la vallée. Vous n'avez pas compris, je dis qu'il vienne, qu'il soit premier, qu'il soit dernier à venir. C'est le parti qui juge l'utilité de l'homme à mettre à la place l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, qu'il soit au premier plan de la création du bloc républicain, ou qu'il soit venu en dernière position, c'est le parti qui jugera s'il doit porter la 20e circonscription sur sa liste. Il n'est pas le seul, il n'a pas seulement la 20e circonscription au Bénin. Au BR, qui d'autres peuvent être candidats en dehors de la 20e, 19e, 15e, vous, en tant qu'analyste politique? Oui, si vous permettez, je vais m'intéresser au cas de la 20e circonscription électorale. Tout à l'heure, en suivant Eric, il y a un aspect qui se dégage, c'est-à-dire comment les leaders du biais, qu'est-ce que nous mettons dans leader? D'abord, nous ne sommes pas au sein de la formation, au sein des instances de décision, mais on voit ceux qui créent de la visibilité autour d'eux, ou bien ceux autour de qui la visibilité est créée, ou bien on parle de telle personne dans telle activité, dans telle action politique et autres. Quand vous prenez la 20e circonscription électorale, il y a plusieurs noms qui circulent. Comme Eric a commencé à le dire, il y a déjà les 2 élus parlementaires qui ont déjà fait l'expérience et qui souhaitent remplir, ne nous cachons pas.
cela, ne nous cachons pas la face. Donc, ils souhaitent remplir. À côté de ça, à côté de ces deux, il y a d'autres noms. Michel Adjaka, on ne peut plus refuser, on ne peut plus dire aujourd'hui que ce nom ne circule pas. Et l'homme mène déjà des actions, on le voit sur le terrain déjà. Quand vous prenez un jeune comme le directeur départemental en charge des sports, Félicien Roncari, qui est aujourd'hui un député suppléant, il ne nous a pas encore dit qu'il n'est pas tenté par cette ambition. Il y a Barthélemy Adigbono, il y a M. Komavor. Donc, il y a beaucoup de noms qui circulent. Maintenant, l'équation, c'est comment aligner les positionnements. Comment aligner les positionnements. Je crois que c'est ça qui fait que désormais, on parle d'arrivistes, on parle de membres fondateurs, ou bien on parle des premiers du parti, ceux qui étaient là avant que les autres n'arrivent. Mais cette guerre n'arrange pas les leaders du BR, parce qu'il y a la machine UP qui est là et qui peut en profiter. Donc cela ne les arrange pas. Et moi je trouve que si les donnes politiques n'ont pas changé, quand vous vous reconnaissez leader ou bien vous êtes premier dans une formation politique et les gens vous connaissent, tel que les choses se passaient, je pense que ceux qui savent déjà qu'ils sont rassurés, ils ont déjà une base politique, ils ont déjà un électorat très rassurant. Et ils accusent les autres d'arrivistes. Si ceux-là veulent faire gagner beaucoup de sièges pour leur parti, ils devraient quand même accepter, ne pas discuter la première place ou bien la tête de liste avec ceux qui n'ont pas un électorat déjà rassurant, mais qui constituent d'une manière ou d'autre des cadres du parti. Quand vous prenez Michel Adjaka par exemple, quand vous suivez les analyses, les écrits, les publications et autres, on n'a pas encore vu de leaders politiques qui disent qu'il ne peut pas aller aux élections, que Michel Adjaka ne peut pas aller aux élections. Maintenant, quelle position pour l'homme sur la liste? Moi, je trouve que c'est la position de l'homme sur la liste qui dérange et qu'ils sont d'accord qu'il peut aller aux élections et qu'il est un cadre du BR qui peut aller aux élections. Qu'il soit troisième, premier, quatrième, cinquième. Donc, c'est déjà dit qu'il peut aller aux élections. Donc, pourquoi ne pas, parmi les autres qui ont déjà un électorat, pourquoi il ne peut pas choisir le mettre devant, travailler, le porter, et leur électorat, eux, qui savent que, ils sont toujours sur la liste, ils peuvent travailler et ça va faire gagner. Moi, je trouve une stratégie pour faire gagner beaucoup de sièges au parti, que de dire, bon, nous on a déjà un électorat, nous positionnons premier. Et quand vous vous positionnez premier, bon, vous gagnez, point barre, donc les autres peuvent perdre. Vous travaillez là à faire gagner beaucoup de sièges pour votre parti ou bien vous travaillez pour faire gagner votre siège seul. Votre siège seul pour le parti. Donc moi je me dis, les leaders, les responsables du BR dans la 20e doivent encore s'asseoir pour voir quelle stratégie pour faire gagner beaucoup de sièges pour notre parti. Au lieu de dire, je vais gagner, positionnez-moi, mettez-moi tête de liste, moi je gagne. Eric Boutikor, dans ce mini-mélo de positionnement, quelle place sera réservée à la jeunesse? Merci à vous, Ndako Konsino. Comme vous m'avez obligé à parler de Michel Adjaka. Michel Adjaka aussi, c'est un jeune. C'est vrai, c'est un jeune. C'est un jeune. En plus, c'est un jeune. Il n'est pas le seul jeune de la 20e du BR encore. Non, justement, vous avez aussi raison. Quand, tout à l'heure, Didier Awandinou parlait de Félicien Roncari, qui est député suppléant. Donc, si éventuellement l'occasion se permettrait pour qu'il soit désormais député à l'Assemblée nationale au lieu d'être député suppléant, ce serait bon parce que c'est un jeune aussi qui travaille pour le parti, qui se donne trop pour le parti depuis. En dehors de lui, il y a d'autres jeunes dans le parti. Quand on prend par exemple Emeuke, le premier adjoint maire de la commune d'Adjoun, c'est un jeune aussi qui est du parti. Maintenant, un parti qui a trop de leaders comme ça, qui prend, qui laisse, c'est là le problème. Nous ne sommes pas des décideurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si éventuellement, les dirigeants de ce parti peuvent voir que
parmi les prochains députés à l'Assemblée nationale pour le BR dans la 20e circonscription électorale. S'il peut y avoir des jeunes comme un certain Félicien Okanrin, un certain Aimé Oké, le CA d'Azorissé, Edouard Faton, tout ce monde-là, c'est des jeunes, comme Michel Ataka aussi qui est un jeune. Parce que les deux députés du BR de cette mandature-là, on les connaît, c'est des gens qui ne sont pas de notre génération. Ce n'est pas une raison pour les pousser dehors. Vous parlez de la jeunesse. Non, nous parlons de la jeunesse. Vous parlez tout à l'heure, quand on parlait de leaders, on ne les a pas oubliés. On les a pas oubliés. On ne peut même pas les oublier. Ils sont des élus du parti actuellement. Quand on rentre dans une maison, il faut un aîné pour encadrer les enfants. Tout à fait. Nous ne pouvons pas dire que parce que eux, peut-être ils ont fait 1-2 législatures, que déjà il faut les pousser. Nous, on n'a jamais dit ça. Non, nous ne disons pas cela. On n'a jamais dit ça. Mais il n'y a pas aussi de génération spontanée en politique. Voilà. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, on nous connaît, on est un peu agités. Donc, même s'il faut prendre la place des aînés, il ne faut pas les pousser comme ça. Donc, non, pas du tout. C'est pour cela que tout à l'heure, on disait les deux élus aujourd'hui sont des leaders. Ils ont un électorat incontesté, incontestable. Ils ont déjà une base solide. Ils ont déjà une base. Quand vous prenez le député Benou, il a eu une base. Donc les deux élus, aujourd'hui, les jeunes aussi ne peuvent pas prétendre travailler sans ces aidés. De peur de perdre vraiment l'électorat au profit d'un autre parti. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu comment les adhésions, les démissions se passaient du jour au lendemain, rapidement. Donc, c'est pour dire, on ne parle pas de jeunes pour exclure la vieille classe. La vieille classe. Tout à l'heure, quand je disais... Encore qu'on ne peut pas prétendre les appeler vieille classe. Non, pas du tout. Quand vous prenez Akoma, c'est sa première législature. Voilà. Donc, on dirait qu'il est encore jeune. Il est encore jeune. Quand vous prenez Benou, c'est 2 législatures seulement à côté. C'est pas suffisant. D'autres qui sont en train de faire 4 législatures. Voilà. Donc, c'est un stratège. Qui est toujours jeune. Qui est toujours jeune aussi. Donc, sur la question des jeunes, je voudrais que si les responsables du parti BR doivent surfer sur la jeunesse, de ne pas oublier la commune de Bonou. Quand vous prenez le BR aujourd'hui dans la commune de Bonou, le parti est tenu par des jeunes. Rien que des jeunes. Je ne vois pas... Emmanuel Zoumenou et Managosa. Quand vous prenez... C'est des deux. Eux, ils sont aujourd'hui des élus au conseil communal. On ne peut pas dire que ces deux n'ont pas aussi d'électorat. Donc, c'est des jeunes qui ont déjà un électorat en main qu'ils entretiennent. Donc, c'est pour cela que le parti pense à la commune de Bonou. Peut-être que sur l'aspect de jeunes, ça va faire gagner un siège à la commune de Bonou qui se voit toujours désœuvré et, comment on appelle, délaissé. Qui se voit comme un bétail électoral. On vient puiser dedans, on prend, mais aucun fils de Bonou ne réussit pas à entrer au Parlement comme ça. Depuis la première législature à part l'ancien député Raphaël Degbeji de la commune, encore que certains poussent leurs détails en disant bon, il était allé au Parlement parce qu'il était suppléant de quelqu'un, mais il était quand même un député. Donc, si le ministre ABT, le secrétaire général national du parti, les deux leaders, les deux députés élus de la 20e session, s'ils peuvent porter la voix, ils seront plus aimés dans la commune de Bonou. Ça va aider le parti BR dans la commune parce que c'est un parti tenu par rien que des jeunes. Il y a des sages dedans, mais c'est des jeunes aujourd'hui. Il faut avouer quand vous prenez le conseil communal, au BR, c'est rien que des jeunes. Emmanuel Zoumenou, et Managosa, tous les cités, ils sont jeunes, ils se battent pour le bloc républicain, c'est une chance et le jeu est ouvert. Puisque nous parlons du BR. Justement, nous reviendrons sur d'autres parties dans nos prochaines émissions. Le jeu est ouvert et tout le monde, tous les membres ont les mêmes chances d'être acceptés, de voir leur candidature acceptée. Nous attendons dans les prochains jours de voir qui sera accepté, quel dossier sera rejeté, et ce sera pour le bien de tous. Voilà, nous allons descendre de cet aspect, de ce sujet politique et parler à présent de nos amis
clébés. On les appelle comme ça, les clébés des douaniers, souvent, qui sont parfois plus difficiles, plus compliqués que les douaniers eux-mêmes. Ils sont plus douaniers que les hommes entrés. Ils sont plus douaniers que les hommes entrés. Que les douaniers eux-mêmes. Aujourd'hui, le directeur général de la douane, Nkati, a donné l'ultimatum et il ne veut plus entendre parler de clébés. Il faut que les douaniers eux-mêmes fassent leur job. Vous savez, je tire chapeau au directeur général de la douane, M. Nkati, pour cette, pour cette louable décision qu'il a prise. Vous savez, vous venez de le dire tout à l'heure, nous connaissons nos frères clébés parce que d'abord, c'est des gens qui se disent trop puissants. Et ils sont puissants parfois que leurs chefs qui sont ces disciples de Saint Matthieu. Donc, c'est des gens qui organisent assez de désordres dans le pays depuis des lustres. Je crois qu'en temps, il y a d'abord une décision que le gouvernement a prise pour interdire ces clébés-là aux douaniers. Je ne sais pas si cette décision n'est pas trop respectée, sinon quand ce problème revient sur le tapis, c'est étonnant. Maintenant que le DG douane tape de poing sur la table, c'est déjà important parce que vous savez, c'est des gens qui rendent la vie très difficile aux commerçants, et aux contrebandiers et j'en passe. Donc, la dernière fois, il s'est produit quelque chose dans le Septentrion et on a dit que c'est 2 clébés qui ont perdu la vie. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que le directeur général a finalement pris la décision. Mais si c'est ça, c'est normal parce que il faut que ces gens-là soient recadrés. Il faut qu'ils soient recadrés parce que... Nous acceptons. Si ils doivent travailler avec les douaniers, il faut qu'ils soient recadrés, comme vous êtes en train de le dire. Maintenant que c'est interdit... Il n'y a aucun travail à faire avec les douaniers. C'est tout comme si aujourd'hui on va dire il faut que des gens aillent travailler avec les policiers. Avec les policiers. Il faut que les gens aillent travailler avec les militaires. Avec les militaires. Quel travail? Ça n'a pas de sens. Quel travail? Et ils ont reçu quelle formation pour faire... C'est là où moi je voulais inviter nos frères. Et ce qui me gêne, il y a des jeunes qui peuvent aller concourir, qui peuvent aller au concours de la douane, qui acceptent d'être clébés. Sont-ils condamnés? Je ne vous arrête pas, mais à suivre, si je ne me trompe, le directeur général de la douane, ce n'est pas le personnel qui manque à la douane pour qu'on assiste, pour qu'on invite ceux-là qu'on appelle généralement clébés à faire le job de ceux-là qui sont... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun travail. Voilà, il n'y a aucun travail à souhaiter que ceux-là aillent faire. Mais le travail qu'ils faisaient, c'est que, oui, à l'eau, ils ont pris par ici. À l'eau, dans ce véhicule, il y a des choses... C'est possible. Est-ce que ça, c'est du renseignement quand même qu'il faut mettre en place. Mais il faut que ce service soit mieux organisé aux côtés de nos disciples, des disciples de Saint Matthieu, des douaniers. Non, vous pensez que la police républicaine n'a pas son service de renseignement? Les militaires n'ont pas leur service de renseignement et c'est des nôtres, on les connaît. Et ils passent comme des superman. Quand vous voyez un clébé, c'est lui le tout-puissant, les gens doivent, les contrebandiers doivent d'abord le voir. Il travaille. Et moi, je dis, le douanier assis, et lui, il est devant. Et il tasse même les mains. Mais c'est des gens, pour la plupart des cas, ils travaillent pour eux-mêmes d'abord. Ils ne travaillent pas pour la douane. Non, pour eux d'abord. Ils travaillent pour eux d'abord. Il y en a, c'est comment faire pour que le contrebandier n'aille pas rencontrer le douanier. C'est son travail à lui, ça. Il tire la proie de son côté et pour en profiter, il est tout puissant. Donc, c'est dit que ce type de travail qui empêche des commerçants, des béninois, des opérateurs économiques d'aller faire les formalités nécessaires pour faire passer librement leurs marchandises. Et après, on assiste à de la razzia. Ils ne font pas de manque à gagner au profit de l'État. C'est du manque à gagner pour l'État. Parce que je disais, quand vous entendez certains contrebandiers, ils vous disent, mais ils ont déjà vu le clébé. Pourtant, on a arrêté leur marchandise. Est-ce que la douane est là pour être présentée comme un corps qui arrête, un corps qui est là, c'est comment arrêter les marchandises? Non. La douane a aussi comme mission, selon moi,
d'amener les commerçants, les opérateurs économiques à montrer leur citoyenneté, à remplir les formalités qu'il faut pour faire passer librement leurs marchandises. Parce que dans les poursuites, on assiste à des incendies, on assiste à des accidents. On dit mais telle personne est en train de fuir, le douanier il est entré brusquement dans telle maison, les gens voulaient sortir. Est-ce que c'est de ça qu'on veut pour notre pays? Mais après, les gens vous disent, non, ils ont déjà vu le clébé. Pourquoi vous n'avez pas fait les formalités comme cela se doit? Ils disent, bon, le clébé a déjà proposé ses services, comme quoi il va voir ses patrons, il va assurer la voie, tu vas pouvoir passer, mais après ça, tourne au vinaigre. Non, je trouve qu'aujourd'hui, on parle de terrorisme, aujourd'hui, on parle d'insécurité, mais si on doit laisser les Béninois, comment on appelle, se transformer en Superman, se transformer en douanier plus que douanier, ce n'est pas ça qui arrange la République. Maintenant que nous sommes dans un pays vraiment sérieux, vous voyez, on a tapé du poing sur la table et puis nous espérons. Et on souhaite vraiment que ce soit vraiment la fin des fins. Ben, le gouvernement, si vous vous rappelez, en Conseil des ministres avait déjà pris cette décision de refuser ça. Oui, mais ça a perduré, ça a continué jusqu'à l'heure où nous parlons. Les sanctions doivent suivre désormais. Donc c'est un peu ça. Ces douaniers qui vont s'entêter, ils vont subir les sanctions. Donc que ce ne soit pas... Effectivement, c'est ce qu'a dit le directeur général de la douane. Vivement que ce soit ainsi. On connaît un peu le pays. En tout cas, on n'est plus dans un pays de pagaille. Les choses ont changé. On n'est plus dans un pays de pagaille. Ah, en tout cas, le Bénin nouveau. On n'est plus dans un pays de pagaille. En tout cas, je vous le concède. Le nouveau Bénin. Comme l'autre magazine qui passe sur l'OTB. Le nouveau Bénin. Et nous allons parler, Eric Kouchigo, de cette actualité qui revient une fois encore. L'immatriculation de nos motos. Et depuis ce matin, depuis quelques jours, nous avons constaté que les policiers arrêtent les motos sans plaque. Didier Awanjinou, est-ce que ce n'est pas de l'incivisme? C'est de l'incivisme parce que quand vous observez bien, c'est quand le policier vous arrête que vous courez pour aller faire les demandes de plaque. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. C'est dire que certains ont les moyens d'aller immatriculer leur moto. Mais je ne sais pas si c'est parce que, bon, dans notre pays, après on engage l'interpellation, le contrôle, après on relâche. La répression, voilà. On engage la répression quelques semaines ou bien quelques jours, on relâche. Ça entraîne certaines personnes dans la paresse. Ça entraîne certaines personnes dans du laxisme. Sinon, quand c'est après que le policier vous arrête, que vous allez faire la formalité, ça fait double dépense selon moi. Parce que vous payez la fourrière, vous tentez de payer certains faux frais. Est-ce que vous pouvez m'aider à voir telle personne? Vous pouvez m'aider à sortir ma moto. Et pendant ce temps, vous devez aller vous remplir les formalités. C'est de l'argent. Et aujourd'hui, quand nous prenons cette période où la répression est lancée, il y a du monde déjà là-bas. Donc quand vous allez là-bas, ce n'est pas facile non plus. Vous avez l'argent, mais vous perdez du temps. Pourquoi ne pas faire les formalités à temps? Donc c'est dire que si le gouvernement peut maintenir cette répression, il est vrai que ce n'est pas facile pour nos populations, pour nos frères. Il n'y a pas les moyens. Nous sommes à la période de la rentrée. Il y a déjà les fêtes qui pointent à l'horizon, qui s'annoncent. Il y a l'inondation qui bat son plein, les cultures agricoles sont parties, les parents sont en difficulté dans les zones. Donc, il y a cette difficulté. Qui peut-être invite le gouvernement à être regardant. Bon, c'est difficile, mais je ne voudrais pas refuser que le gouvernement fasse son travail parce que il est aussi de l'intérêt de notre sécurité. Quand on dit quand les motos sont immatriculées, ça facilite un peu les choses. Ça facilite un peu les choses. Oui, vous voyez, le Béninois est trop têtu. Parce que aujourd'hui, quand vous payez une moto, tout est pris en compte et c'est seulement à vous d'aller à la LAT pour pouvoir déposer votre dossier de plaque. Mais il y a cette négligence-là qui anime les citoyens d'aujourd'hui. Il ne faut pas attendre forcément la répression avant de... Didier a tout dit. D'abord, il y a perte de temps. Il y a
fourrière que vous allez payer, les frais d'affaires, vous allez vouloir passer de coin, de recoin pour pouvoir... Les gens vont prendre votre argent et après vont dire, bon, je n'ai pas pu voir, mais ça n'a pas marché. Et qui a perdu? Ça fait faux bien, ok. Qui a perdu, c'est vous. Donc, moi, je voudrais inviter les citoyens à respecter surtout la décision du gouvernement. Parce que si on voit encore des gens, des motos sans plaque aujourd'hui, c'est tout comme ils bafouent les décisions Il y a aussi ces gens-là qui ont déjà déposé depuis, ils ont le récépissé et juste aller retirer ces plaques-là, c'est ce temps-là qu'ils n'ont pas. Maintenant, ils auront le temps. Ils n'avaient pas le temps pour aller retirer. Maintenant, il y a de monde. La moto est déjà au commissariat. Donc, il serait en train de faire... Et ça va combien de temps il va faire à la NAT avant d'aller récupérer. Parce qu'il y a déjà du monde là-bas. Vous voyez. Donc, moi, je voudrais inviter la population à être docile, à respecter les décisions de la justice et à respecter les décisions de la police républicaine. Oui, vous avez déjà tout dit, effectivement, nos amis, nos concitoyens, nos frères, tant que le policier ne vous arrête pas, ils ne se voient pas obligés de respecter quand vous allez dans certains pays comme le Togo, je crois que c'est des choses qui ne font plus... C'est des préalables. Voilà, je voudrais même passer par là pour saluer l'œuvre de l'actuel commissaire d'Adjoum. Je voulais parler du jeune lieutenant Bagidi. Quand il est venu, tout le monde porte casse aujourd'hui. Oui, à Adjoum. Adjoum, c'est comme porte nouveau. Quand tu le portes là, tu ne peux pas sortir. En temps, les gens accusaient la commune de Bonou bien affamée. Avec le commissaire Rumpé, pourquoi c'est affamé, il y a toujours contrôle de casque et autres. Alors que c'est mais à Adjoum aujourd'hui, c'est de normes. Quand vous circulez sans casque, vous savez que quelque chose peut vous arriver tout de suite. Tout de suite. Donc on met la main sur D'abord, aujourd'hui, sur tous les carrefours, que ce soit Adjoum, Bonou, Porto-Novo, Cotonou, c'est pour ça, chaque coin de carrefour. C'est pour ça que moi, je voudrais souhaiter que le gouvernement maintienne cette répression pour un temps donné. Le fait de décréter et de relâcher, c'est ça qui entraîne les gens dans tout ceci. Quand vous lancez, c'est que vous lancez. Sinon, c'est comme les gens le disent chez nous. Tu achètes la moto. Et c'est les dépenses d'immatriculation là qui sont tuantes pour toi. Pas 12 000 francs. Vous voyez, donc c'est tout comme si nous perdons du temps, nous perdons de l'argent. Mais donc il faut maintenir pour discipliner. Pour discipliner. On a quand même invité le gouvernement à regarder dedans, n'est-ce pas? En quoi faisant? Parce que. En tout cas, c'est le retournement social. Justement. Qui est toujours nous allons finir cette émission par le sport. Nos amis, je ne sais pas si c'est Ratel, l'écureuil ou bien Guépa qui a joué pour cette journée FIFA et ils ont encore perdu. C'est notre malheur, ça. Nous perdons notre temps à nous s'intéresser au nom que porte notre équipe. Personne ne s'intéresse plus à comment les entraînements se font, l'encadrement, comment ça se passe, l'appel en sélection, tout ça. Là, personne ne se... En tout cas, quand je lis bien l'actualité autour des écureuils, en tout cas, moi, je continue de dire les écureuils. Parce qu'aucune décision formelle, officielle, on n'est que dans des propositions. Et je trouve que ces propositions sont en train de rencontrer de malheurs. C'est pendant que vous proposez du nouveau que l'équipe est en train de chuter de cette façon-là. On se dit vraiment, est-ce que c'est encore la peine? En tout cas, la décision revient aux responsables de football dans notre pays. Donc, je trouve que c'est l'occasion d'oublier cette question de nom-là. D'oublier cette question et de travailler sur de nous intéresser à la performance de l'équipe de l'équipe nationale, du 11 national. Nous voulons des résultats. Les résultats, c'est pas dans les noms. C'est pas dans les noms. En tout cas, à mon avis, les questions de noms nous occupent trop. La question de nom là, ça nous occupe trop. Et les dirigeants de la fédération béninoise de football doivent quand même prendre la mesure des choses pour savoir que, bon, aujourd'hui, si ça ne marche pas, on dit le Bénin est battu en amical 3-1 par le Madagascar. Le Bénin qui a réussi à faire danser tout le monde à la CAN, on ne fait que... Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Nous, on veut du beau pour notre football. Des défaites consécutives pour le 11 national, moi, je crois que ce n'est pas bien.
J'ai commencé par me poser la question de savoir ces joueurs qui sont à l'extérieur du pays, ce qu'ils font là-bas. Est-ce que ces équipes que nous rencontrons ces derniers temps qui sont plus fortes que la nôtre, je m'interroge toujours. Est-ce que c'est l'entraîneur, alors que lui ne peut pas faire le travail seul? Bon, c'est l'entraîneur, changer l'entraîneur. On dit que tu souffles de la faiblesse sexuelle et tu chantes de femme. Est-ce que c'est ça? C'est ça la solution. C'est ça la solution, c'est pas ça la solution. Moi, je voudrais inviter les enfants, entre griffes, au travail. Parce que je constate désormais que c'est eux-mêmes, ils ne prennent plus l'équipe nationale au sérieux. Ils travaillent chez eux là-bas. On voit ce que Ceci fait à l'extérieur. On voit ce que Jordan Dossou fait à Clément. Hein. Vous voyez, on voit tout ça. Mais ils viennent ici. Ils avaient porté le Bénin haut. Un peu haut. Ouais, c'est ça, un peu haut. Et le gouvernement fait tout pour que le sport béninois soit désormais une chose... Soit révélé. Voilà, merci. Soit révélé davantage. On y met les moyens. Mais voilà ce qu'ils nous fabriquent. C'est pas bien. Ça décourage. Il y a des gens... J'ai écouté un artiste rappeur qui a fait quelque chose. Ce matin, j'ai trop ri. Il les a. Il ne les a pas ratés. Non, c'est pas bien. Il a dit que c'est pas seulement ceux qui vont sur, bon, c'est pas Avadi, la nuit, qui sont des sorciers. C'est pas ceux-là qui mangent la chair humaine qui sont des sorciers. Que eux autres, les 11 là, nationales, ils sont plus sorciers que les gens. Que c'est pas bien ce qu'ils font. Et c'est normal. Parce qu'ils découragent les gens. J'ai un ami, lui dit, quand il n'a pas 100 francs pour acheter paracétamol, il ne suit jamais le match. Alors que ça ne doit pas être ça. Le match des écoles. Alors que ça ne doit pas être ça. C'est bien dommage. Normalement, quand on dit que les écoles de marche, ça doit être une fierté pour tout le monde. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de tout, au-delà de ces résultats qu'on a, si on ne prend garde, comme on le dit, les investissements, 22 stades, Omnisport, le championnat professionnel, tout ça là, ces investissements vont donner quoi? Si le Béninois commence pas à se décourager, commence pas ne plus être intéressé par ce que ça donne quand on dit que c'est les couleurs nationales qui jouent, quand ce n'est pas ça, comment les parents seront tellement motivés et accepter que leurs enfants aillent se faire former en sport? Les gens ne pas dire le ballon, ça ne donne rien dans notre pays. Dans notre pays. Football, ça ne donne rien. Ce qu'il faut là, ils sont en train de rater la prochaine CAN comme donc ça. Donc c'est un peu ça. Ils sont en train de rater encore. C'est un peu ça. C'est pas bien. C'est pour ça que... Nous espérons que ça va changer et qu'ils vont révéler positivement le sport béninois, le football béninois. C'est notre souhait. Cette gloire qu'on a eue, il ne faut pas que ce soit de courte durée. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot pour conclure. Un mot pour conclure. Je voudrais inviter les leaders politiques de par leur ambition, de par leur, comment on appelle, leur ambition, voilà, leur ambition d'aller au Parlement, de ne pas diviser les citoyens. On sait un peu comment ça se passe. Les coups bas ont commencé, comment faire pour que telle personne n'aille pas. Donc cette question d'arrivisme là est sortie d'où? Est sortie d'où? Quand on sait que aujourd'hui le mercato politique est en cours, ou c'est adhésion formelle. Est-ce qu'on va qualifier maintenant les gens du pied de l'SPRD d'arrivistes à l'UP? Vous voyez les gens de l'UP, c'est pour ça que les gens disent qu'ils sont plus disciplinés de ce côté. Donc, c'est au niveau des autres là. Ils ont des problèmes à l'interne. Ils ont des problèmes à l'interne. Regardez simplement l'installation des conseils de supervision, ce que ça a donné. Donc, c'est pour dire que faut pas que les politiciens, à cause des positionnements, divisent les citoyens, les électeurs. Les gens ont trop de problèmes actuellement. Les inondations sont là. Après les inondations, c'est la transhumance. C'est la fête. C'est la rentrée scolaire. Les familles ont besoin de la quiétude, de la solidarité. Il ne faut pas que la politique vienne diviser les gens. Sinon, les coups bas, vous êtes d'accord avec moi que ça a commencé? Vous avez parlé de solidarité. Nous avons vu cette année vraiment les politiciens, plus que jamais, avoir des soucis pour nos parents.
Il y a eu mais assez on de ne les entend pas. de kits scolaires. Les gens sont en pleine, les gens sont en pleine de inondation. Ils ont aussi besoin de kits. scolaires. Les gens sont en pleine inondation. Pour conclure cette émission. Les gens sont en pleine inondation, ils en ont besoin aussi. Sinon, lorsque Dieu a fendu les lèvres, il doit y mettre du miel, disait Blaise Pascal. Quelles que soient les intempéries, les difficultés, avec un peu d'effort, nous allons tout faire pour nourrir nos petites familles respectives. Donc, c'est sur cette pensée que je dis bye bye à tous les internautes de Royal TV Bénin. Voilà, merci, bye bye. Je m'installe juste derrière Eric Oujika pour vous dire merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Rentrez de bel et bien avec une bonne santé dans ce dernier trimestre qui nous conduira vers une nouvelle année. Je vous prie de bien vous garder. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et que Dieu nous garde. Rendez-vous vendredi prochain si Dieu le veut. Amen.